Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept de vidéo que j'avais envie de mettre en place au niveau de la scrap à bulles. Pour celles et ceux qui me suivent déjà, vous le savez, tous les mardis soirs je réalise un live sur Facebook, mais j'avais envie là de mettre en place des vidéos. Alors je ne connais pas encore la fréquence, hein, je vais essayer d'avoir quelque chose de régulier, mais des vidéos axées sur des techniques ou sur des produits Stampin' Up en fait, pour échanger avec vous et puis des fois faire un focus un peu plus sur une technique particulière. Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de mettre en place ce type de vidéo? Et bien pour démarrer, c'est les nœuds en fait. Les nœuds, pourquoi les nœuds? Et bien tout simplement parce que je réalise des ateliers régulièrement et que souvent sur mes projets, alors je suis fan de rubans, de nœuds, de petits d'embellissements en tout genre. Mais les rubans, j'ai vraiment une passion pour ça. Et chez Stampin' Up, pour le coup, on est servi. Mais je me suis rendu compte au cours de mes ateliers que quand je donne un morceau de ruban à mes participantes dans leur kit, quand arrive l'étape fatidique de la réalisation du nœud, en général, gentiment, elles me donnent le morceau de ruban ou de cordelette que je leur ai donné, en me disant « Laurence, fais-le, toi t'es une pro, nous on n'y arrive pas ». Alors je voulais un petit peu dédramatiser ce sujet, désacraliser la chose, parce qu'il n'y a rien de compliqué dans le fait de faire des nœuds, et encore moins dans la technique que je vais vous montrer, que vous avez peut-être déjà vue, hein, qu'on appelle la technique des oreilles de lapin. Pourquoi il n'y a rien de compliqué? Eh bien tout simplement parce que vous avez tous appris à faire des nœuds quand vous étiez petits, vos lacets de chaussures. Et pour certains, vous l'avez appris avec cette technique-là. Alors, je vais vous montrer ça, je vais essayer d'être le plus explicite possible pour que vous puissiez le reproduire, et puis j'espère que ça marchera pour tout le monde. Moi, je vous conseille toujours de garder votre ruban, de ne pas couper de morceaux de ruban, en fait, quand vous réalisez vos nœuds, pour éviter un maximum de pertes. Après, chacun fait comme il le souhaite. La particularité des rubans chez Stampin' Up, c'est qu'ils sont tous magnifiques, mais c'est surtout que, par exemple, sur ce type de ruban, le recto et le verso sont identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois quand vous achetez des rubans, à une époque j'ai fait pas mal de couture, vous avez certains fabricants, certains rubans qui sont très jolis d'un côté, mais de l'autre côté quand on retourne, alors là je sais pas si vous voyez très bien la couleur, mais des fois la couleur est un peu plus fade sur le verso en fait. Et du coup la technique des oreilles de lapin, bah, vous allez voir que le risque c'est que si on voit le verso du ruban et qu'il est moins joli que le recto, bah, ça va pas vous donner un joli résultat. Donc par exemple ici, si on prend le ruban, c'est un des nouveaux rubans de chez Stampin' Up, pétale de rose avec bordure métallisée, hein, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, si je me rapproche de la caméra, c'est peut-être un petit peu flou, mais les bordures sont dorées. Et bien ça va vous donner un super joli résultat. Maintenant on a d'autres types de rubans hein, chez Stampin' Up qui sont aussi très jolis, mais par exemple si je prends ce type de ruban là, qui est le ruban en lin festonné qui existe dans différents coloris, il est très joli, mais celui-là on va pas pouvoir utiliser la technique que je vous montre parce que regardez au verso pardon, ça va pas donner un joli résultat. Alors après il existe d'autres techniques hein, qui permettent de retourner le ruban sur lui-même pour que ça vous donne un joli résultat avec ce type de ruban. Là pour l'instant, aujourd'hui, je veux qu'on se focalise sur la technique la plus simple qui existe pour vous permettre rapidement de réaliser de jolis nœuds. Sinon, on va pouvoir les réaliser avec les rubans, on va pouvoir les réaliser aussi avec les petites cordelettes de chez Stampin' Up. D'accord? Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible. Pourquoi on appelle ça la technique des oreilles de lapin? Bah, tout simplement, je vais vous le faire en grand pour commencer. Parce qu'on va réaliser deux grandes boucles qui peuvent être ressemblantes, qui ressemblent, pardon, j'arrive plus à parler, à des oreilles de lapin. Donc vous allez faire vos deux boucles, en prendre chacune dans chaque main, comme ça va jusque là, c'est clair. Vous allez les mettre face à face, on en fait passer une sur l'autre. La grande boucle va passer, vous voyez que ça forme un anneau en dessous, ben, on va la faire ressortir ici. Hop. Et ensuite, tout doucement, il ne faut pas tirer comme un fou, on va serrer le nœud, ajuster le nœud. Et c'est souvent sur cette étape-là qu'on veut aller vite et que du coup on n'y arrive pas. Il faut y aller progressivement. Vous voyez là, jusque là, ça ne fait pas un résultat très joli. Ben, ça va être à moi d'ajuster mon nœud. Donc je tire, je serre, puis je retire le ruban jusqu'à ce que j'obtienne les boucles que je souhaite et surtout la taille de nœud que je souhaite. Alors là voilà, si vous voyez, voilà, ici on équilibre au maximum les petites boucles et du coup ça vous donne un joli résultat. Maintenant ici, là,
si par exemple c'était un nœud pour mettre sur ce type de projet, on est d'accord que je vais perdre un gros morceau de ruban. D'accord, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est parce que je voulais montrer en faisant des grandes boucles au départ pour que ce soit bien visible. Le but c'était que ce soit pédagogiquement parlant. Maintenant, quand vous refaites le nœud, une fois que vous maîtrisez la technique, mettez-vous plus proche du bord en fait. Ça vous évite d'avoir une perte trop importante de produit. Donc voilà, hop, la même chose. Et vous voyez, là, je suis beaucoup plus proche du bord, donc je perdrai beaucoup moins 2 cm de ruban une fois que je vais le mettre en place. Voilà, voilà. Et du coup, ça vous donne un joli petit ruban. Et je vous promets que c'est à la portée de n'importe qui. Donc, hop, on ajuste. Et puis si ça ne nous plaît pas, et ben on recommence. Moi, des fois, j'arrive du premier coup à le faire. Et puis des fois, il y en a, je vais les recommencer 3, 4, 5 fois. Parce que j'y arrive pas, c'est pas grave, faut persévérer. Hein. Je pense que vous savez très bien que dans le domaine créatif, des fois, on peut passer une journée à faire que de très belles choses et que des choses qui nous plaisent du moins. Et puis des fois, vous pouvez passer une journée et ne rien sortir comme projet à l'issue de votre journée de scrap. Donc là, les rubans, c'est pareil. Les petits nœuds, c'est pareil. Voilà, voilà. Petite astuce supplémentaire quand on réalise ce genre de décoration. Par exemple, ici au niveau de ma boîte, le ruban fait tout le tour. Alors des fois j'ai des personnes qui me demandent, qui me disent mais en fait on fait le tour de la boîte et puis on finit avec un nœud. Pas du tout. Vous allez appliquer votre ruban tout autour de votre projet, d'accord, tout le tour. Et en fait, vous allez à côté faire votre petit nœud. Vous allez utiliser les petites pointes de colle, ce qu'on appelle les glue dots. C'est mieux que la colle, parce que la colle, des fois, sur les rubans, ça colle pas très bien. Une petite pastille de colle, et je vais venir appliquer mon petit nœud sur mon projet. Voilà, c'est tout simple. Je vous montre rapidement avec la petite cordelette comment on fonctionne. Comme ça, vous avez les deux explications, même si c'est exactement la même technique. Mais il y a des gens pour qui ce serait peut-être plus visuel sur visuel sur la cordelette. Pareil, on fait des boucles. Hop, on attrape les boucles. On croise. Oups. Je sais pas si c'est plus visible. On croise, on fait passer une des boucles dans l'anneau qui est en dessous. Et ensuite, pareil, on y va doucement. Si je tire d'un coup sec, le risque c'est que mon nœud se défasse. Donc je tire progressivement. Hop. Vous voyez que le nœud il est en train de se faire. Hop. On peut aussi le faire à plat comme ça si c'est plus facile. Mais il faut avoir un minimum de patience. Il va passer en 2 secondes. Après, plus vous en ferez, plus vous y arriverez. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez là, c'est pas. Voilà. Et pas, le résultat va être toujours. Des fois ça me plaît pas, je le refais. Je recommence. Persévérance. Mais il n'y a pas besoin de 3 heures d'entraînement par jour pour y arriver. Rassurez-vous. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que pour cette première vidéo, ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires, ce que vous avez aimé, moins aimé, si j'explique trop vite, pas assez vite. N'hésitez pas, c'est ce qui va me permettre de progresser pour les autres. Voilà, voilà. Et bien je vous laisse et puis je vous laisse réaliser plein de petits nœuds. Au revoir.